Qu'est-ce que tu veux, toi? Comment se défendre si quelqu'un vient de pousser avec les deux mains? On va voir que ça peut être quelque chose de très dangereux et on va voir comment réagir face à cette situation. J'arrive devant une personne, je vois cette personne assez agitée, il fait des mouvements avec les bras, on est dans un endroit assez confiné, donc je dois avoir un niveau de vigilance élevé. Je vais m'arrêter pour pouvoir observer ce qui va se passer, pour ne pas arriver ici et rentrer dans sa distance. Donc je m'arrête bien avant, 1,5 m, 2 mètres. Lui, il fait ses mouvements et là, il vient me pousser avec les deux mains. Pousser avec les deux mains, c'est quelque chose d'assez naturel dans une agression. Souvent, les gens vont se rapprocher ici, vont commencer à pousser à une main. C'est le démarrage d'une agression. Ça peut être excessivement dangereux. Pourquoi ça peut être dangereux? Parce que si on a un trottoir derrière, à partir du moment où il me pousse, je peux me prendre les pieds dans le trottoir et soit je vais me fracturer le crâne, soit lui va continuer à me frapper en avançant sur moi. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas ce qu'il va faire. Je vois ses mains qui s'élèvent vers moi, stop. Là, je ne sais pas s'il va vers mon visage ou s'il va vers ma poitrine pour me pousser. Ça va très vite. Donc, on ne va pas commencer à dire, ok, là c'était la poitrine, je ne vais rien faire, c'est pas très grave. Ah non, là c'est le visage, je dois commencer à lever le niveau d'agressivité. Nous, on doit traiter le problème. Et effectivement, ça, ou même si c'est avec une main, quand il me pousse avec une main, ça ressemble à un coup de poing direct. Okay, ça peut être une frappe dans la gorge, ça peut être une frappe au visage, ça peut être... Donc on ne peut pas prendre le risque. Donc il va falloir le défendre. Et pour le défendre, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ses bras, on va utiliser son corps. Donc quand il vient me pousser, je peux utiliser mes avant-bras pour défendre, que ce soit l'avant-bras gauche ou l'avant-bras droit. C'est quelque chose d'assez solide. Et comme je ne sais pas trop où ça monte, je vais pouvoir défendre de façon assez efficace. J'ai toute une surface pour pouvoir me défendre. D'accord? Et encore une fois, si je suis dans ces positions, quand il vient me pousser, je peux pousser à gauche comme je peux pousser à droite, il n'y a pas de souci. Tu es dans une position symétrique. Deuxième chose, comme je n'ai pas envie de rater le coup et de me faire pousser, je vais aussi bouger avec le corps. C'est-à-dire que quand il vient me pousser, je vais essayer de sortir de l'axe. Et ça, c'est une des spécificités du Krav Maga. Quand on arrive à faire et je suis fort avec mon bras et je suis fort avec mon corps, eh ben, on multiplie par 2 les chances de ne pas se faire toucher. Donc on va faire et la défense de bras et la défense de corps en même temps. Quand il avance vers moi, ce genre de choses. Et là, tu as 2 choix. Est-ce que tu avais compris que c'était sur la poitrine et quand il te pousse, recule, recule, laisse-moi tranquille. Et il n'y a pas de problème pour faire ce genre de choses. Ça veut dire que j'ai défendu, je ne me suis pas pris le coup, je suis sorti de l'axe, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, j'ai agrandi la distance pour pouvoir communiquer avec lui. Là, je peux enchaîner avec les pieds, peut-être je peux prendre une chaise, peut-être je peux m'enfuir, c'est aussi possible. Et le deuxième choix, c'est quoi? Eh ben, j'ai cru que c'était un coup de poing, j'ai cru qu'il en voulait à mon intégrité physique et quand il a attaqué, j'ai défendu et tout de suite derrière, je commence à envoyer des frappes vers différentes zones. Okay? Et les frappes vers différentes zones, c'est en fonction de la distance. Comme on est à distance de bras ici, en général, c'est un coup de poing qui part ou un coup de paume de main. C'est parfait. Encore des coups de paume de main. Si tu veux travailler sur une ligne et après changer de ligne, il n'y a aucun problème pour enchaîner. Tu vas travailler avec le nombre de frappes nécessaires pour arrêter l'agression, pour te sentir en sécurité et pour mettre aussi les personnes avec qui tu es en sécurité. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'une poussée, ça peut aussi être dangereux. Qu'une poussée, c'est le déclenchement d'un combat. On peut très bien te pousser et après te frapper derrière. Et toi, tu dois bien sûr te défendre parce qu'il y a des risques. Le risque de tomber, le risque de prendre un deuxième coup, le risque de ne pas pouvoir être efficace pour protéger les gens avec qui tu es. Et lorsque tu te défends, encore une fois, tu as toujours 2 options. Soit tu vas faire une réponse calme, où tu vas prendre ta distance, observer l'environnement et essayer de désamorcer. Le fait de désamorcer l'agression, c'est quelque chose qu'on a toujours dans notre système de Krav Maga chez KMG. Ou la deuxième option, c'est évidemment de se défendre et de contre-attaquer avec des percussions. Quand tu fais ça, assure-toi d'être toujours dans le cadre de la légitime défense. C'est vraiment important de respecter le cadre de l'article 122.5. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras des liens sous la vidéo pour pouvoir rejoindre un de mes clubs, des clubs KMG France, des instructeurs que je forme toute l'année et qui ont un très haut niveau pédagogique pour pouvoir t'enseigner le Krav Maga. Tu peux aussi venir à un de mes stages ou alors suivre les cours en ligne. Tu as tous les liens en dessous. À très vite.